Ouais, la mille. Quoi? Je suis millionnaire. Comment ça va YouTube? Eh oui, je suis millionnaire. C'est pas du clickbait. Je dis YouTube parce que du coup je tourne cette vidéo. Je vais essayer d'être autant spontané que d'habitude en live. Vous connaissez, c'est ce que j'aime faire, c'est discuter. L'autre jour en live, on a traité un sujet qui pour moi est très important. Mais quand j'ai regardé le dérush du live, je me suis dit que je le traitais pas de la bonne manière. J'allais pas assez en profondeur. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décidé, c'est de parler avec vous comme si vous étiez là sur le chat Twitch, mais simplement de mettre ça sur YouTube. Si t'es sur YouTube, toi, ça veut dire que normalement tu me suis un petit peu. Merci d'être là. T'as vu normalement que sur TikTok, je suis millionnaire. Du coup, avant de vous parler de ce que j'ai envie de vous parler, je vais simplement vous montrer. Donc là, on est sur ma page TikTok. Voilà, il est là, mon petit million. Je suis très bien, je suis vraiment content. Personnellement, c'est une petite victoire, c'est une petite récompense. C'est un truc de ouf quand j'imagine 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'arrive pas à imaginer toutes ces personnes. Ça veut dire qu'ils ont vu ma vieille gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, il y en a certains qui ont pris le temps de commenter, de liker. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Je suis trop content, c'est bien. Mais ce million, il est cool, mais il est aussi dangereux. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de l'addiction aux chiffres. Disclaimer, pas psychologue. Je suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour parler de ça. Ça va être un petit peu sérieux, peut-être un petit peu chiant. Mais voilà, j'ai une certaine expérience personnelle que j'ai envie de vous partager pour justement pas que ça vous arrive si vous êtes créateur de contenu, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, n'importe quoi. Restez parce que vraiment, j'ai envie de vous communiquer ça. On commence du coup avec ma page TikTok. On n'a pas besoin de revenir beaucoup en arrière pour voir que ici les vidéos, elles fonctionnent beaucoup moins bien, si on peut dire ça comme ça. Mais si déjà là, tu vois, tu passes de 1 million et puis là 100, tu prends un peu du recul par rapport à ça, tu te dis TikTok 100 vues, c'est pas ouf, c'est pas bien, n'importe quoi. Mais quand tu regardes dans la pièce où je suis là, t'arrives pas à caler 100 personnes. Donc toi là, créateur de contenu qui fait 100 vues sur YouTube, sur TikTok, sur n'importe quoi, bravo, prends le temps de te féliciter, prends le temps parce que franchement, tu pourrais très bien faire 0 vues. Tu vois ce que je veux dire? Essaye déjà juste de relativiser, de faire un pas en arrière par rapport à ça. Ici, je fais une vidéo sur le gadget de Nozman que j'ai acheté, qui fonctionne bien, 44 000 vues. À ce moment-là, je me dis, waouh, c'est un hasard, j'ai eu de la chance. Quelques temps après, je fais la vidéo sur la PlayStation de Squeezie que j'ai gagné, que je n'ai toujours pas reçu aujourd'hui. Squeezie, elle est où? Putain. Et ensuite, je continue, 100 vues, etc. Arrive un moment où je fais 2 vidéos de suite avec une dizaine de milliers de vues. Donc là, je me dis, ouais, j'ai compris quelque chose, ça fonctionne bien. Mais entre deux, je refais des 800 vues, 2000 vues, 1000 vues. Et là, je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas en fait. Et là, ça commence déjà un peu le cercle vicieux. Donc là, je fais 12 000 vues, là, j'en fais 2000 et je me dis que c'est pas bien. Rappelez-vous que 2 semaines en arrière, par exemple, je faisais 200. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'une vidéo a marché à mon échelle, j'en sors une, elle marche mieux que toutes mes autres vidéos et je me dis déjà que c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore pire après parce que je sors cette vidéo. Je les appelle les Naruto Gal. J'ai envie de vous le montrer cette vidéo, la Naruto Gal. C'est la première. Pour que vous compreniez un peu la démarche de création. Donc en gros, il y avait une trend où les gens, ils mélangeaient les animés avec des groupes ethniques, des origines, des trucs comme ça. Et moi, je suis d'origine portugaise, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, j'ai pris Naruto et j'ai mis en version Portugal. Voilà, j'ai mis Cristiano Ronaldo à la place du deuxième Hokage. Je crois que c'est le deuxième, hein, ou le troisième. Caralho. Comme j'ai abusé sur les sourcils. Inatas. Honnêtement, j'en suis assez content du TikTok parce que voilà, je mélange de choses que j'aime, mes origines et les animés Naruto. Beaucoup rigolé en faisant le TikTok. Quand je faisais les vieux montages éclatés, là, celui-ci il est ridicule, vraiment. Regardez c'est Paint, hein. C'était le pire montage de ma vie. Genre, il y a pas de montage, on peut même pas appeler ça un montage. Mais juste, j'ai rigolé, je l'ai fait un peu au culot et ça a plutôt bien marché. Je sors une vidéo, 3000 vues, je refais le Naruto Gal 2. Là, j'ai de nouveau quelques vues, 96 000, pardon, je suis super content. Je refais une autre vidéo, je refais le Naruto Gal 150. Et là, je fais une vidéo avec ma copine où elle ouvre des cartes Pokémon. Pour ceux qui sont là sur les lives, vous savez que j'adore les lives Pokémon. Et là, cette vidéo, c'est une de mes préférées parce qu'il y a ma copine dedans. Tu vois,
je lui fais participer un peu à ce milieu qui me passionne de la création de contenu. Et en plus, je lui fais ouvrir des cartes Pokémon. Je sais pas, je mélange deux choses que j'adore. Vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo avec elle et j'adore cette vidéo. Elle fait que 2000 vues. À ce moment-là, j'ai fait 3 vidéos qui ont plus ou moins bien marché. Bah, j'ai le seum, les gars. J'ai le seum parce que je me dis, putain, 2000 vues, mais qu'est-ce que je fais de fou en fait? Alors qu'en fait, c'est simplement, peut-être que sur l'algorithme, ça a pas forcément bien fonctionné. Peut-être j'ai pas utilisé les bons hashtags. Peut-être que ma manière d'avoir construit la vidéo, ça a pas retenu l'attention des gens. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais voilà, j'ai le seum. Et là vient la vidéo de Itachi. La vidéo d'Itachi, je vais vous la montrer aussi. En gros, je reprends la même mécanique que Naruto Gal, mais je le fais en version albanaise. Itachi Franone. Je me suis régalé. J'ai plein d'amis d'enfance. Mon meilleur ami d'enfance, Beke, si tu vois cette vidéo, je t'aime frère, était albanais. Il l'est toujours, il est albanais. Et j'ai plein d'amis encore actuellement qui sont albanais. Et je sais pas, en grandissant, tu vois, on se foutait un peu la gueule les uns des autres. Et moi, l'accent albanais, je le fais plutôt pas mal. Et du coup, de faire ce montage, genre, je me suis régalé, mais vraiment. Je sais pas si vous captez, mais j'ai un peu retouché là, j'ai modifié, j'ai repassé par-dessus avec le paint de nouveau. J'ai mis les bras de Shakiri. Non, bref, je me suis régalé. Et au moment où je fais cette vidéo, eh ben, je suis un peu en mode ouais, c'était un hasard. Voilà, comme pour Nozman, je me dis, j'ai fait quelques vues, mais vas-y, celui-ci, je vais le sortir. Et voilà, je pense pas qu'il sera aussi bien que les autres. Et je fais 1 million de vues. Et là, je me suis dit, attends. Réfléchis mec, réfléchis. T'es en train de vivre la même chose, je vous spoil pas. Mais calme-toi en fait. Continue à faire des TikTok qui te font rire, toi continue à utiliser des univers qui te plaisent. Personnellement, du coup les animés, Naruto, fais ce que t'as envie de faire. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Parce que là, ce que je disais, ce qui est dangereux avec ce million de vues, c'est-à-dire que quoi? Maintenant, à chaque fois que je vais sortir un TikTok, il faut qu'il fasse au moins 1 million de vues. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux pas juste être content du coup que le TikTok avec ma copine, il ait quand même fait 2000 vues, qui est 10 fois plus que avant, 20 fois plus que mes premiers TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous montre mon TikTok. Mais sur Twitch, donc pour ceux qui savent pas, Twitch c'est ma plateforme principale, je dirais. YouTube c'est ma plateforme préférée, c'est celle que je consomme le plus. Mais Twitch c'est vraiment celle où je produis le plus de contenu, je pense. Sur Twitch, c'est encore plus vicieux parce qu'en tout temps, t'as ton nombre de viewers qui est affiché. Donc imaginons, tu fais un live à 30 personnes, t'es refait, t'es content, ça a bien marché. Le lendemain, tu lances un live, t'as 5 viewers et t'as le seum. Et tu te dis, mais putain, mais ils sont où les gens? Alors du coup, t'arrives même pas à profiter des 5 personnes qui sont là avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je vous l'ai déjà dit, ceux qui ont vu mes dernières vidéos, mes autres vidéos, désactivez-moi ce compteur de vues. Il sert à rien. Fonctionnez avec le chat, parlez avec le chat, ils sont là pour ça. Interagissez avec ceux qui interagissent avec vous. S'il y a des gens qui restent et qui regardent parce qu'ils aiment votre contenu, eh ben ils vont rester, il n'y a pas de souci. Parce que typiquement, je suis en train de jouer à un jeu, d'accord? S'il y a personne qui parle dans le chat, moi je vais profiter de mon jeu. Mais je garde toujours le chat à côté de ma gueule pour que dès qu'il y a un message, je puisse directement interagir. Faites votre animation du mieux que vous pouvez. Remettez-vous en question, regardez vos dérushs, dites-vous voilà, qu'est-ce que je peux améliorer? Si vous trouvez que pour vous c'est important d'avoir du monde, essayez d'améliorer votre contenu, essayez de vous diversifier. Faites dans plusieurs plateformes, faites des choses. Mais ne rejetez pas la faute sur vous, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il y a une chose pour laquelle moi je peux vraiment pas parler, c'est pour ceux qui en vivent. Et ça doit être encore plus chaud. C'est-à-dire que tu es créateur de contenu à plein temps, c'est-à-dire que c'est ton métier, c'est ce qui te fait vivre. Donc c'est-à-dire que les vues et les statistiques te font vivre également. Parce que ça te débloque des partenariats, parce que ça te donne un revenu publicitaire. Bref, je sais pas comment ça fonctionne, je suis un amateur. À ce moment-là, je pense que ça doit être encore plus hardcore. Parce que si t'as envie et que tu vois que les chiffres ils baissent, ça doit être un truc de malade, franchement. Parce que si même quand c'est ton hobby, t'as les chiffres qui baissent, ça te fout le seum de fou. Alors en plus, quand t'as envie, ça doit être un truc de malade. C'est pour ça que je pense, personnellement, moi j'ai ma sécurité financière, c'est-à-dire que je travaille à 100% à côté. J'essaye d'être présent pour ma copine, pour ma famille, pour mes amis. J'essaye d'être un bon pote, un bon copain, un bon fils pour mes parents, un bon frère pour ma soeur. J'essaye d'être un bon créateur de contenu régulier avec 2 lives par semaine, une vidéo YouTube et 2-3 TikTok par semaine aussi. Je fais de mon mieux pour être le meilleur partout possible, mais j'en vis pas. C'est-à-dire que même moi là, je suis à fond, je me donne à fond. C'est pas mon métier. Et c'est pour ça que je pense que je suis pas qualifié pour parler de ça. Et force à vous, hein, parce que ça doit être difficile. Il y a une situation où c'était plus ou moins pareil que j'ai vu de mes yeux. Choup Choup, je sais pas si vous le connaissez. C'est mon parrain, ceux qui sont là d'habitude normalement le connaissent. C'est grâce à lui que je suis passionné de jeux vidéo et
d'animé, de culture japonaise. C'est lui qui m'a mis là-dedans petit, c'est lui qui m'a donné qui m'a piqué avec ce milieu-là. Et Choup Choup, en fait, bah du coup, c'est grâce à lui aussi que je me suis intéressé à Twitch parce que c'est lui qui a commencé à stream en premier. Au tout début, j'étais pas son modérateur, mais disons que voilà, j'étais là pour lui, bah voilà, c'est la famille, il commence à créer du contenu, etc. Il y a un jeu, je me rappelle vraiment plus, Kingdom Come Deliverance, je crois que c'était, qui lui a fait vraiment monter les vues sur Twitch. Sauf erreur, un temps où c'était World of Warcraft classique, je sais plus, bref, c'est pas important. Un temps, on a fait par exemple 500 viewers. Pour nous, c'était un truc de ouf. Et moi, je le vivais à fond avec waouh, 500 viewers. Et la hype du jeu en question baisse. Et par exemple, bah, le jour d'après, je suis un petit peu cru quand je dis ça, bah, on passe à 100 viewers. Et là, c'est la déprime. Et même pour moi, la déprime. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? 100 viewers. Déjà 50, c'est un truc de ouf. C'est plus que le 90% de Twitch tout entier. Mais 100 viewers, on est focus sur le fait qu'avant, on avait 500 viewers. Alors qu'il y a plein de facteurs. Les gens sont peut-être pas là. Le jeu qu'on est en train de faire, bah, nos followers sont pas forcément intéressés par ce jeu en question. Les gens sont pas là, simplement, ils ont d'autres choses à faire. Je sais pas, c'est l'été, il fait beau, ou il y a des examens à faire, ils sont en train d'étudier. Il y a plein de choses à faire. En vrai, le message que je veux passer, et c'est vraiment le fin mot de l'histoire, si vous y arrivez, ne vous focalisez pas sur les chiffres. Faites ce que vous aimez, faites des choses qui vous plaisent à vous. Essayez d'améliorer cette qualité si ça vous plaît, mais vous voyez que si vous voulez que ça marche un petit peu plus, essayez d'améliorer la qualité. Soyez autocritique, regardez ce que vous faites et dites-vous qu'est-ce que je peux améliorer. Mais ne tombez pas dans cette addiction aux chiffres en vous disant qu'il faut toujours, parce que c'est Internet. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas pendant longtemps et qu'un jour ça va marcher très bien. Peut-être que ça va jamais marcher, c'est possible, hein. C'est même fort probable. La plupart des gens, ça ne marche jamais. Mais quelqu'un pour qui ça ne marche jamais, qui fait ce qu'il aime et qui fait du contenu qui lui plaît à lui, bah au final c'est son hobby, donc il va jamais arrêter de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça qui est important pour moi. Voilà, j'ai terminé de vous faire la morale. En vrai, j'aime bien faire la morale, moi je m'en fous, hein. Même si la vidéo elle fait 0 vues ou si elle en fait 2, j'espère que les 2 personnes qui la verront, j'espère que je vous ai été utile. N'hésitez pas, venez glisser dans les DM, dans le Discord, normalement il est dans la description. Venez sur Discord, on discute, vraiment ça fait plaisir. J'en ai parlé à mon ref Ramix HDMI, aussi streamer sur Twitch. Surtout j'ai l'impression les jeunes, c'est difficile parce que personnellement je me considère comme jeune, hein, j'ai 23 ans, mais les encore plus jeunes, je sais pas, 16, 17, 20 ans, où j'ai l'impression qu'on peut tellement vite tomber dans ça, et c'est pour ça, tant qu'on n'en vit pas, tant que c'est un hobby, et ben au final on peut que avoir des bonnes surprises. Alors voilà, restez positif, focalisez-vous sur ce que vous aimez, essayez de pas trop focus sur les chiffres, je sais que c'est difficile, essayez de prendre cette vue d'ensemble, et puis normalement ça devrait bien se passer. Et comme je disais, glissez dans les DM, venez Discord, Instagram, les DM, je réponds beaucoup. Je vais arrêter de vous faire la morale, j'arrête de vous casser les couilles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci si t'es encore là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si t'es pas abonné, ouais? Quoi, chiant?